suis né dans une bonne famille. Mes parents, mon père, c'est un homme fort, mon père, c'est un homme imposant. Puis mon père aimait beaucoup la lutte. Puis moi, ce que je voulais, c'était, si j'avais une priorité dans ma vie, c'était de plaire à mon père. Puis en sachant que mon père aimait beaucoup la lutte, ben je me suis dit, je vais venir comme ces hommes-là. Je vais venir un homme fort. Puis ça m'a emmené dans la violence, une violence extrême. Ça m'a emmené dans un état d'esprit contre toute autorité. Je suis devenu rebelle contre toute autorité, les profs, n'importe quoi. Plus tard, c'était les boss. Fait que ça m'a emmené dans le syndicalisme. Je suis devenu un syndicaliste militant, un syndicaliste convaincu. Puis là, j'ai fait une rétrospective de ma vie. J'avais 35 ans, c'était en 79. Puis là, j'ai vu quelle sorte d'être j'étais. Un être écœurant, un être orgueilleux, un être qui a tout fait ce qu'il a voulu, qui a fait du mal autour de lui. Puis ça m'a donné une pensée de Dieu. J'ai dit, si Dieu, ça existe, ça, cette affaire-là, j'ai dit, si le ciel, ça existe, avec ce que j'ai fait là, depuis de 7 ans environ jusqu'à 35 ans, là, j'ai dit, c'est pas bien beau, cette affaire-là, puis je vais sûrement aller passer l'éternité au purgatoire, parce que moi, dans ce temps-là, on m'avait appris que le purgatoire, ça existait. Mois de février 85, je rencontre un couple de chrétiens. Puis eux, là, ils commencent à me parler de Jésus. Ça leur Jésus, puis Jésus t'aime, Serge. Puis ça te prend Jésus pour aller au ciel. Sans Jésus, t'es fait. Tu peux pas aller au ciel sans Jésus. Ah, là, ils m'ont tanné. Moi, Jésus, là, 2000 ans, c'est pas moi qui l'ai crucifié. J'ai rien fait. Ça s'organisera avec sa gang. Moi, c'était Dieu direct. Mais il me parlait toujours de Jésus, puis je voyais qu'il y avait un amour, une paix, quelque chose dans les yeux, là. Puis là, je me suis fâché. J'ai dit, écoutez, là, vous autres qui savez tout, là, j'ai dit, dites-moi là ce qu'elle est ma mère aujourd'hui. Bang! Là, ils ont dit, Serge, veux-tu lire dans la parole de Dieu? Puis là, ils m'ont montré un verset de la Bible. Ça disait, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça disait au verset 13, car quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Savez-vous ce qu'ils m'ont dit? Ils ont dit, Serge, si ta mère a fait ça, elle est avec le Seigneur. Puis là, il m'avait donné un petit pamphlet, les 5 pas vers le ciel. Puis là, il m'avait dit de lire la Bible puis de prier. J'ai prié, comme en 79, j'ai dit, Dieu, je sais que tu existes. J'ai dit, les religions disent ça, un philosophe dit ça, une autre organisation dit ça. J'ai dit, moi, je veux connaître la vérité de toi. Puis là, j'ai pris une Bible, une Bible que je m'étais achetée pour confronter justement les chrétiens. Puis là, j'ai pris ces 5 pas vers le ciel-là, puis je me suis mis à lire dedans. Puis là, je dis, savez-vous ce que j'ai vu? Savez-vous ce qui était marqué dedans? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. J'ai dit, moi, je n'avais pas de la misère à reconnaître que j'étais pécheur. Mais c'est ce tous-là. Tous. Ça voulait dire qu'un tel, les religions de ces gens-là, les bonnes gens que je m'imaginais, ils étaient tous pécheurs privés de la gloire de Dieu. Puis ça poursuivait comme ça. Ça m'emmenait, savez-vous où? Ça m'emmenait à la croix du Calvaire. Que Christ m'aimait, que Dieu m'aimait à un tel point qu'il avait donné son Fils en rançon pour mes péchés. La colère qui m'était due, cette séparation-là, elle est tombée sur son Fils. C'est lui qui est mort à ma place à la croix du Calvaire. C'est lui qui a tout enduré à ma place pour me donner un accès au ciel. Et il y avait une prière en arrière de ce traité. Écoutez bien ce que ça dit. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi. Pas de problème avec ça. Je croyais ça ce soir-là, que le Seigneur était mort pour moi. Pardonne mes péchés. Je voulais me faire pardonner mes péchés. Je te demande d'être mon sauveur personnel. Oui, je voulais qu'il devienne mon sauveur personnel, de sauver mon âme. Donne-moi ton don de la vie éternelle. Aide-moi maintenant à vivre pour toi. Je te le demande en ton nom. Amen. Ça disait, s'exprime le désir de ton cœur. Dis-le, dis-le. Mais savez-vous quoi? Il y avait 3-4 petits mots là-dedans qui faisaient pas mon affaire. Savez-vous lesquels? Ça disait, aide-moi à ne vivre que pour toi. J'étais rendu à 40 ans, j'avais toujours vécu pour moi. Puis là, ça me faisait prendre conscience que j'avais un engagement envers Dieu, envers le Seigneur, pour vivre pour lui. Là, il y a eu un combat, ce qu'on appelle un combat spirituel. Les forces du mal avec les forces du bien. Puis là, le Satan disait, là, c'était aussi clair que ça, là, dis pas ça, va pas là. Écoute, t'as toujours été heureux comme ça, va pas t'embarquer dans une affaire de même. Puis l'Esprit de Dieu me disait, Serge, si tu meurs cette nuit, t'es fait, je sais pas si j'avais entendu cette expression-là, fait comme un rat d'une cage à poules. Puis là, j'étais comme ça, indécis, je sais pas comment ça a duré de temps, jusqu'à ce que je me garoche à genoux, puis je demande à Dieu de pardonner mes péchés. Je demande à Dieu de rentrer dans ma vie.
Je demande à Dieu de me donner la vie éternelle. Puis, savez-vous ce que je lui ai dit? Aide-moi à ne vivre que pour toi. À l'instant même, où j'ai dit ça, où j'ai dit ces paroles, je savais que j'étais pardonné de mes péchés. Il y a une puissance qui est rentrée en moi. Aujourd'hui, je sais quelle est la puissance. C'est Dieu lui-même, son esprit qui est venu m'habiter. Puis là, je ne suis plus devenu une personne réformée ou transformée. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu un nouveau Serge. Savez-vous quoi? Savez-vous quoi ça donne, ça? Bien, c'est rassurant. Depuis ce temps-là, j'ai jamais eu peur que rien m'arrive. Parce que je sais que Dieu prend soin de moi. Je sais que Dieu il est souverain. Je me couche le soir avec l'assurance que peu importe ce qui m'arrive, je vais passer l'éternité avec lui.